Chers amis, bonjour. Quelle année on a passé ensemble dans le Good Morning Market. On a eu des tendances extraordinaires dans l'or, dans le silver en cette fin d'année. On a également eu un beau swing dans Bitcoin et puis les 7 magnifiques qui ont drivé les indices. De très très belles tendances, j'espère que vous en avez profité. Bienvenue dans ce Good Morning Market, nous sommes le 17 décembre. Aujourd'hui on va parler des métaux précieux, de l'or, du silver. Merci de liker cette vidéo en amont, merci de la partager, merci de vous abonner à la chaîne. On bascule sur mon compte X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Hier je vous ai proposé un très joli setup dans le silver avec un ordre en market, voire à la golden zone qu'on n'est pas venu visiter. On va en parler aujourd'hui, on a explosé à la hausse et on a atteint des plus hauts historiques dans le silver. Donc c'est le quatrième setup qui fonctionne parfaitement depuis quelques semaines, je crois que c'est le quatrième. Impressionnant le silver. Un petit point sur le marché avec les indices qui, ça y est, corrigent enfin en H4. Est-ce que c'est fini ou pas? Est-ce qu'on va rebondir rapidement pour le Santa Rally? Les cibles en période journalière sont à 7115 pour le S&P 500, à 27 240 pour le Nasdaq. Je vous le disais il y a plusieurs semaines de façon répétée, pour moi, on n'est pas en train d'éclater une bulle du tout. Bitcoin est bearish en dessous de 85 000 $, bullish au-dessus des 94 000 $. On a un moment de vérité actuellement pour Bitcoin qui est vraiment à un niveau fatidique. L'or va s'attaquer à son plus historique, le précédent à 4 380, on va en parler aujourd'hui, on va parler également du silver. Basculons dans Xstation avec le calendrier du jour qui est très chargé, on a beaucoup on a l'inflation européenne à 11 h. On a eu aussi l'inflation en Ukraine, en United Kingdom. Et on a John Williams qui va annoncer, qui va faire un discours à 15 h. Toujours important quand John Williams parle. Les commodités, on bascule dans le silver. Donc ce qui s'est passé hier, je vais vous expliquer ma logique pour le setup d'hier. Je me mets en plein écran. Déjà, on avait un canal basique. Donc dès que vous voyez la possibilité de tracer un canal basique avec, pour cela, un plus bas de plus en plus haut et un plus haut de plus en plus haut, eh bien vous n'hésitez pas. Voici comment vous pouviez tracer donc ce canal basique. On l'appelle base channel en anglais. Et ce canal basique, quand il casse à la hausse, eh bien généralement, la ligne supérieure va servir de support. Et c'est ce qu'on a eu à 2 reprises dans le silver. Et généralement, quand on a un rebond comme ça dans le silver répété à partir de ce canal basique, on a un triangle. Et c'est pour ça que je vous ai proposé le setup en market. Et on a cassé ce triangle à la hausse. Surveillez bien mon compte X et celui de la chaîne d'XTB France. Ce matin, je vais vous proposer un setup en période H1 pour continuer de rider cette tendance haussière. Il va être un petit peu risqué, ce sera peut-être plus pour les expérimenter, mais je vous invite à suivre donc nos pages respectives sur X. Mon compte Instagram, je relais aussi les posts sur mon compte Instagram. Mon nom de compte c'est Antoine-Andréani-XTB. Dans le silver, on est en train de cibler en H4. On est en train de cibler en H4, laissez-moi juste un petit peu de temps pour que je m'ancre parfaitement sur les tops. Je vais vous mettre le retracement des 38,2% et je manque parfaitement avec la touche Shift sur les tops. Voilà, on est venu chercher 61 $, on est en train de cibler les 67 $. Donc le setup que je vais vous proposer ce matin sur X, ça sera un setup pour une dernière petite vague avant d'aller chercher 67 $. Surveillez ça. Dans le gold, chers amis, alors on s'était quitté la dernière fois, la semaine dernière, avec éventuellement on était dans l'espoir d'un triangle pour avoir une opportunité en or, c'est le cas de le dire, et puis on l'a pas eu ce triangle. Peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'il sera ascendant, peut-être qu'il va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, comme je vous le dis souvent. Peut-être qu'on va se heurter à cette résistance horizontale qui était marquée par le précédent plus historique. On verra ça une autre fois. On va se concentrer d'abord sur Fibonacci et oublier un petit peu notre décompte héliotiste pour l'instant.
Donc je supprime ça, on est un petit peu comme en live, hein. Je refais je fais l'analyse en direct avec vous, donc là je prends un peu plus de temps. Regardez ce qu'on a eu avec le gold en H4 avec notre ami Leonardo Fibonacci. On avait eu un premier mouvement mesuré, je vais retirer le retracement des 38% pour l'instant. On avait eu un premier mouvement mesuré avec cette golden zone à 4024 $ qui avait été visitée. On a rebondi, on a atteint la cible et on a réagi à cette cible qui sert de prise de profit pour les algos. D'où cette violente réaction à la baisse avec cette bougie rouge. Prochaine opportunité éventuellement pour les plus patients d'entre vous, elle est située ici. Elle est située entre 4175 et 4134. Donc beaucoup plus bas. Hein. On pourrait peut-être éventuellement aller chercher le retracement des 38%. Car c'est un marché très haussier dans les métaux précieux en cette fin d'année. On pourrait peut-être aller chercher 4217. Par contre, donc déjà je vais vous mettre cette boîte verte. Si on y va, ce sera une jolie opportunité d'achat. Par contre, en H1, regardez ce qu'on a. On a éventuellement, donc voilà, on a eu ce premier mouvement mesuré haussier qui a percé la golden zone. On en a eu un deuxième en H1 qui pourrait être, qui a été tradé avec ce retracement des 38% à 4175 qui a été atteint à de multiples reprises. On avait formé un triangle et on a bondi et atteint la cible des 4329 $. Ce qui veut dire que le prochain setup pourrait être celui-ci, qui a déjà eu lieu, 4283 $. Est-ce qu'on va redescendre chercher le mi-chemin à 4261 $? Soyez prêts, car ce mouvement mesuré haussier est en train d'être tradé, mais pourrait visiter des supports inférieurs. Et ensuite, on pourrait s'attaquer au précédent plus historique, pour aller chercher en cible les 4397 $. Donc jouez avec Fibonacci, jouez avec toutes ces échelles, tracez des supports géométriques, notamment cette ligne. Car on pourrait venir visiter ce support géométrique confluent avec ces supports de Fibonacci ici. Je vous invite à retracer, à refaire cette procédure, mon analyse, la répéter sur vos graphiques à vous et vous entraîner avec ces mouvements mesurés, cherchez-les partout, dans tous les instruments, sur toutes les périodes, car croyez-moi, ils sont partout. Sachez que les algos représentent au minimum, vraiment au minimum, les 90% dans les transactions, dans les contrats futurs. Question pour vous, répondez-moi dans la section commentaires, ça m'intéresse. Qu'avez-vous appris cette année grâce au Good Morning Market en termes de stratégie, en termes d'expérience? Dites-moi ce que vous avez appris dans la section commentaires sur YouTube, car ça m'intéresse beaucoup. Demain, chers amis, on parlera des 7 magnifiques. Je vous ai préparé une vidéo, on va parler de géométrie et les 7 magnifiques qui ont drivé les indices cette année. Les 7 magnifiques sont en train de nous murmurer quelque chose et rendez-vous demain pour ce Good Morning Market pour jeudi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Suivez-nous sur la chaîne XTB France et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mes noms de compte sont Antoine XTB sur X et je vous le répète, Antoine-XTB sur Instagram. Très très belle journée, profitez des vôtres en cette période de fête, c'est le plus important. À bientôt, au revoir.